précédemment dans Le Voyagiste. The more exploring you do, the more people you meet, usually the better off you are. On n'a pas les yeux tout le temps rivés sur la montre, à se dire on a rendez-vous, faut y aller, faut speeder, faut stresser, je vais rater mon tram. Putain, il failli attendre. C'est tout quoi. Qu'est-ce qui se passe? T'es sûr que tu veux que je te prenne ça? Est-ce que j'ai mentionné que Julia c'est mon ex? In Thailand, your life like this. Hello. Ça va et toi? Ça va bien. T'es toute fraîchée. T'as fait bon voyage? Oui, ça a été. Ouais. Je suis un peu claquée, mais Ouais, j'imagine, hein. ça a été. Cool. Mais Julia n'aura pas le temps de souffler parce qu'on va directement prendre un bus pour Koh Tao. Trop de débiles, des balles, des bols, de rimes de balles, que je vous déblame, ma flow, des billes qui t'emballent est un bif d'une encre indélébile, pas l'encre d'un débile, j'ai l'art du flow habile, je suis le clown qui brille, qu'embraille les clones en manque de style, ici je fais le temps, décrit la vie des gens sur un flow élégant. Koh Tao, ça veut dire l'île de la tortue. C'est mon île préférée au monde. Thank you for tracking my luggage. On est le matin du 24 décembre 2014 et c'est là-bas que je vais me réveiller demain pour mon anniversaire. Et un matin de veille de Noël, avec lever du soleil sur la mer, j'ai connu bien pire. Enfin, c'est ce que je croyais. J'avais déjà fait ce trajet en bateau et je n'avais pas eu droit à sa réputation, que j'ignorais. Mais là, ça semble bien parti. Je ne l'aurais jamais cru si on m'avait raconté, et je suis bien trop mal pour le filmer, mais je suis tombé au milieu d'un véritable gerborama. Surtout, pas bouger. Si on m'avait dit que je serais couvert de gerbes en arrivant au paradis... Koh Tao, c'est l'île des plongeurs. Il est plus facile de se trouver une école de plongée par ici que de trouver un pad thai en Thaïlande. Là, c'est le port où on est arrivé. Ici, c'est Sairi, où tout le monde va. Mais nous, on va au sud de l'île, à Chalok Mankao. Mais si un pote à qui je n'avais pas recommandé Koh Tao ne m'avait pas recommandé, lui, une école de plongée en retour, je n'aurais jamais trouvé l'équipe d'Alvaro Diving, planquée au bout de ce chemin. Et notre instructeur, Lionel, qui vient d'Alsace. On colle tout le visage et regardez, de dos. Mon masque est parfaitement fait. On prend nos quartiers dans nos bungalows et on fait la connaissance d'un chat qu'on appelle Méo et qu'on adopte pour les vacances. Comme moi j'ai déjà mon open water, je laisse les filles aux études et je pars me promener un peu. Enfin, c'est surtout que j'ai un truc à faire au port et je ne peux le faire qu'en solo. Si vous louez un scooter en Thaïlande, soyez très méticuleux dans l'observation des éraflures. N'hésitez pas à prendre des photos. Par cette parade, le loueur verra de lui-même que vous n'êtes pas naïf et n'essaiera en principe pas de vous arnaquer. J'ai fait ce que j'avais à faire, je passe faire un coucou aux étudiantes qui révisent pour leur diplôme de plongée. Et je vais chiller un peu. Maintenant, il y a probablement un élément qui attise votre curiosité.
le fait que Julia et moi en soient des ex. Par respect pour la vie privée qu'elle a partagée avec moi, je ne vais parler qu'en mon nom. Elle, c'était Minouche, et moi, j'étais Manouche. On était Manouche, Minouche. Puis-je vous offrir de la vodka? Le toubib, il a dit que c'était pas bon pour ce que j'avais. Et puis ça a foiré. On dira que comme petit copain, je suis un peu compliqué, mais par contre, je le dis sans aucune retenue, je suis le meilleur ex du monde. Tu as pourri mon plan, tu m'as fait marrer. Je reste véritablement ami avec une simplicité déconcertante, sans ambiguïté aucune. C'est décevant, hein? Avec 2 potes filles, fêter mon anniversaire au Rastabar, ça, j'ai connu bien pire. Arrête 2 secondes. Mais j'aime des bruits. Attends. Et Damien, toi tu parles 3 langues. Ouais. Mais très mal. Faut se le dire, hein. J'ai l'impression que c'est quand même un petit peu plus large au niveau des épaules. Purée. Et après, en fait, tu ravistes, quoi. Ah oui, mais attends, c'est chaud. Cheetah's doing plongée. Cheetah the diver. Yes. Oh, toi, t'es archi trop serré là. Là, c'est un peu la première fois qu'on a vraiment nagé, enfin, qu'on a vraiment fait de la plongée. Et puis c'est vrai que c'est un monde... Il y a beaucoup de couleurs, t'as une sensation de flottaison. Enfin, moi j'ai beaucoup apprécié le fait de pouvoir passer vers les corails. Après je me suis même tournée sur moi-même complètement, de regarder en haut, en bas. L'espace en fait, il est complètement différent de sur la Terre. Et puis t'as envie d'en découvrir plus, quoi. Enfin, de ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai l'impression que ça passe vite. T'as le temps sous l'eau, cette notion elle est hyper courte, quoi. Alors qu'en fait on est resté pratiquement 1 heure. Enfin, c'est comme quelque chose, c'est nouveau aussi, je sais pas. Enfin, vraiment il y a un côté hyper magique. Je ressens un peu, dans un monde imaginaire, un peu comme Alice in the Wonderland, un peu comme ça. Une sensation de vivre en parallèle un peu. Au niveau des émotions, peur, curiosité... Pas de peur, enfin, pas tout le temps. La découverte est un peu comme échapper, comme une fuite, quoi, qui est très agréable. Une fuite agréable. Évidemment, si Koh Tao est mon île préférée au monde, l'idée de venir y vivre un jour me traverse la tête. Enfin, pour la retraite peut-être, parce que je ne veux pas être victime de nanisme insulaire, et je ne me vois pas en prof de plongée.
Dans ma première vie de travailleur forcené, j'étais opticien. Je travaillais dans un magasin complètement fermé, des fois dans un atelier sans aucune fenêtre, 12 heures dans des lumières artificielles, sans voir le jour des fois pendant l'hiver. C'était horrible. Au bout d'un moment, j'en avais tellement marre de mon boulot que j'ai décidé de le quitter parce que ça faisait un moment que je cherchais ce que je voulais faire. Et en quittant mon boulot, il y a un copain qui m'a dit qu'il partait demain en Thaïlande. J'ai suivi cet ami. Nous sommes passés à Koh Tao, une île parfaite pour apprendre le monde de la plongée qui ne m'attirait totalement pas à la base. Mais mon pote a vraiment fortement insisté pour que je fasse mon open water avec lui. Ça m'intéressait pas en fait de faire ce genre de choses. J'étais plus snowboard, skateboard, motocross, vélo, des trucs qui déboîtent un peu où tu peux avoir mal au ventre quand tu tombes. Donc la plongée pour moi c'était juste un truc de los branlos, rien de vraiment intéressant. Là, à force d'insister, j'ai accompagné mon copain sous l'eau. Et finalement, en fait, au bout de 10 minutes de confine, donc un confine, c'est des exercices qu'on doit faire avant de pouvoir emmener les personnes sous l'eau. J'avais déjà la tête dans la lune, je regardais pratiquement plus mon instructeur et je projetais déjà ma vie à finalement être instructeur de plongée. Je cherchais quelque chose qui puisse me faire voyager, qui puisse me faire enseigner des choses aux gens et si possible une passion. La passion est venue par la suite en fait. Là si tu vas pas dans les bars, si tu clopes pas, tu peux vite, tu fais facile 600 € de côté par mois. Vivre avec les vacanciers c'est juste fantastique. Ils sont toujours contents. Ils ne se plaignent jamais comme dans nos chers pays francophones. Où les gens ne sont jamais contents, ou quand tu fais un sourire à une personne dans un supermarché, ils se demandent si t'es pas complètement dingo. Donc lasser un peu de tout ça, je ne retournerai plus là-bas. Tandis que les filles poursuivent leur révision, les pauvres, je profite pour renouer avec mon île. Et il y a un endroit, le Jeonsuwan Point of View, que j'aime particulièrement. Assis ici, perdu dans mes pensées. Tu nous entends le blizzard, tu nous entends? Ici, pour moi, c'est un endroit où il n'y a plus de blizzard. Oh là, je suis en bad, trop en bad. Je retrouve mes 2 plongeuses diplômées. Moi j'ai aussi une nouvelle à vous annoncer. C'est laquelle? Une bonne et une mauvaise. Tu t'es fait mal. La mauvaise, c'est que j'ai défoncé mon téléphone, il est mort. Mais non. Ton iPhone? Et la bonne, c'est que c'était en train de filmer. De quoi? Je sais pas si je suis content ou si je suis déprimé. Tu fais comment de mieux? Mais t'as cassé ton téléphone? Oh merde. Oh! Fuck. T'as roulé dessus? J'étais au Jeonsuwan Viewpoint et puis je faisais un plan, il avait mis sur une branche, j'ai récupéré et il est tombé, il est mort. Mais tu peux récupérer les images? J'ai déjà récupéré les images. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Oh, je suis tellement heureuse. Mais ce que tu peux faire, c'est peut-être remplacer l'écran, ça se fait de nos jours. Il n'est pas totalement mort, mais l'écran et la vitre sont cassés. Sur les conseils de Lionel, je l'amène au port pour réparation, sans trop d'espoir, en me disant que si je le récupère, ça vaudra largement les 120 $. Et puisque je suis au port, j'en profite pour continuer mon affaire en cours. Mais à cause du coût du téléphone, je suis vachement moins déterminé. Et puis je me sens comme Willy Le Borgne, à avoir perdu une de mes caméras. Et moi qui me faisais une réflexion sur les gens et leur dépendance au smartphone, moi le premier, on en oublie la beauté autour, comme si les publications débiles sur internet avaient plus d'importance. Enfin, je vous dis ça depuis derrière mon ordinateur, alors que je viens d'être déçu par le petit nombre de likes sur mon dernier post Facebook.
Et une fois que t'es au fond, tu prends une grosse inspiration, tu la retiens. Et tu montes à fond. Et tu pries. Ça ira? En Thaïlande, dans une culture bouddhiste, ils n'ont pas le même regard que nous sur les transsexuels. Nous occidentaux, on a tendance à trouver ça étrange. Ici, ils sont considérés comme des porte-bonheur. Et elle, ou lui, je la tiens personnellement responsable de la résurrection de mon smartphone. Here it is. Ah, il est content, il a sa petite machine de tout, hein. On prend du service. C'est de la bonne. Ah, elle est trop bien cette fille. Non, comme ça. Non, c'était mieux là, t'avais une tronche à la Jim Carrey, c'était parfait. Bon, on a croisé un peu de poiscaille, avec une mauvaise visibilité, mais pas de Raymanta, et bien sûr pas le Graal des plongeurs ici, le requin-baleine, et pas de tortue. À défaut de gros poissons, on fait la connaissance de notre voisin, un Genevois comme nous, qu'on appelle Boris, et qu'on adopte pour les vacances. Alors que Tao, bon, c'est la première fois que j'y vais, on m'avait dit que ça avait bien évolué déjà ces dernières années. J'ai pu que le constater, hein. C'est quand même assez busy, mais finalement, depuis ici, là, Alvaro's Diving, c'est bien cool encore. La Thaïlande, c'est quand même le pied, quoi. C'est quand même un des pays les plus faciles à voyager. Les prix ont pratiquement pas bougé en 20 ans, à part si tu cherches un 5 étoiles. On y mange magnifiquement bien. Les petits massages des pieds, des épaules et tout ça. Moi, je dis que la Thaïlande, ça reste un must, hein. Boris a passé la première partie de ses vacances à Sairi Beach, plus au nord de l'île, et comme il y a plus de monde, c'est moins facile de se faire des copains qu'à Chalok Bankao. Ce que j'ai apprécié, c'est que j'ai passé une première semaine un petit peu en dehors du monde, avec moi-même, quoi. Et c'était calme, c'était tranquille, mais j'étais effectivement en manque de relations, et puis j'ai eu la chance de tomber sur une bonne vieille équipe de Genevois, de Dieu de Dieu, copains des pains des paquis, quoi. Ne cherche pas à lui dire que tu l'aimes. C'est la partie de plaisir, ce dilemme. Reste au conditionnel, souvent intentionnel, pour cause irrationnelle, spéculaire. Ah là là, que c'est chouette. On vire comme des girouettes. Mais pourquoi on s'entête du soir jusqu'au matin? Les glaçons, ça rend tête, ça nous fait tourner la tête. Ah là là, ah là là. And now, ladies and gentlemen, let's have a bit of a song in English. 7-Eleven, 7-Eleven, my seventh heaven. What would I do without you? I'd be so blue. Dans les années 30,
Figurez-vous que Koh Tao était utilisé comme une prison politique. Alors des fois le matin, avec Boris, au port, on regarde les nouveaux arrivants comme à l'époque pénitentiaire. Poisson frais. Ouais. De la chair fraîche. Poisson frais. Poisson frais. Yes. Poisson frais. Mais par contre, pas de poissons sous l'eau. Enfin, il y en a, mais on joue de malchance pour la visibilité. Encore un petit bout de pastèque. Rien de tel pour faire passer le goût de la mer qu'un bout de pastèque. Ou ananas. Pour faire passer tout ça. Et puis ensuite, une soupe au lait de coco. Pour faire passer tout ça. Et Pour faire passer tout ça. un bon repas entre potes, Pour faire passer tout ça. suivi d'un café, Pour faire passer tout ça. voire un café clope. Pour faire passer tout ça. Une petite glace, Faire passer tout ça. un jus de fruits frais Pour faire passer tout ça. et évidemment, le hamac. Pour faire passer tout ça. Suivi d'un apéro entre amis. Pour faire passer tout ça. Mais putain, je suis tout le temps en retard pour filmer les craqueurs de feu. Ah, ils sont en train de s'énerver là, les craqueurs de feu là. Oh, c'est trop tard, je suis sur un autre coup là. C'est quoi qui a fait le plus beau? C'est calme, tu Ouais. as le temps d'observer. Mais Et évidemment, loi de Murphy oblige, le jour où Julia et moi on ne va pas plonger avec Rachel, c'est là qu'elle voit plein de trucs sous l'eau. remplis les mirettes, quoi, quand même. Ah, cool. De quoi s'en mettre plein les mirettes et du baume du tigre au cœur. Par rapport à moi personnellement, enfin tu dis sur ma vie. Je dirais plutôt de me retrouver un petit peu, quoi. J'ai l'impression que ces derniers temps, je me perdais. Je me laissais un peu, pas couler, mais plus vraiment d'intérêt. Je devenais très casanière. Et puis là, je suis confrontée aussi à beaucoup de monde. Rien que par rapport à l'école de plongée, tu rencontres des gens. Enfin, et ça me fait beaucoup du bien en fait, d'être en groupe aussi. Donc je me retrouve un peu plus, un peu une confiance aussi en moi. Et puis, allez, bouge-toi, quoi. Il y a plein de choses à vivre, il y a plein de choses à faire. Faut pas s'enterrer, quoi. Ça me redonne un peu de... Con l'astito della città e la nostra dell'amica in de hamaca della bongala aspiro per mio así muchacha. À défaut de côtoyer de la poiscaille intéressante sous l'eau, je me rabats sur la faune de l'île. Ça fait 2 jours qu'on n'a pas vu Méo. Je me demande s'il sait que je l'ai trompé avec d'autres chats. Comme Rachel, tout ce voyage me redonne du pfiou. Et bien que prendre une décision irréversible, j'ai jamais trouvé ça facile, j'ai depuis le début de ce voyage en tête de marquer dans la chair. Pourquoi se faire tatouer? Peut-être parce que, comme tout le monde, j'ai juste envie de me sentir un peu plus badass au bain des paquis, chez moi à Genève. I like a lot the symbol of the phoenix, a symbol of rebirth, and the phoenix has to accept to die before it comes back to life. But I already have a phoenix on my ankle. I would like a tattoo on my arm. I like Thai traditional elbow tattoos. One of my best friend, Fishput, had his whole arm tattooed here. I'm asking the tattoo guy to draw me something, a Thai elbow tattoo with a tiger, and if I like it, I'll do it. I'm sure at 75%.
Tandis que Rachel se décrète officiellement une journée à ne rien foutre, ce que je respecte scrupuleusement, je vais rendre visite à Julia, qui a quitté son bungalow à côté d'une autre, elle a même envisagé de rentrer plus tôt à Genève, et je l'ai sévèrement réprimandée pour ça. Bon, voyez-vous, je ne suis pas à la base fan des conditions matérielles déficientes. Disons que j'aime mon confort quand je suis en vacances parce que par mon métier, je me retrouve souvent dans les circonstances où il n'y a pas de confort et dans ces cas-là, voilà, il faut faire avec et c'est tout bon. Mais pour les vacances, c'est vrai que je m'attendais à un petit peu plus de confort et les premiers jours étaient spécialement durs pour moi en étant dans un bungalow pourri, sans eau chaude, sans lumière et avec la salle de bain do not enter. Donc c'était pas très reposant, disons. Il faut savoir qu'elle travaille pour une célébrissime organisation internationale et que pour son boulot, la prévention de la torture, elle visite des prisons dans le monde entier. Pauvre de vous, si vous saviez ce qu'elle voit. Mais bon, comme je vous l'ai dit, Koh Tao, dans le passé, c'était une prison politique. No. Je ne l'ai pas seulement réprimandée, je l'ai presque mis de force dans un bungalow mieux coté à Shark Bay, et je lui ai ordonné de savourer un peu de solitude. Je sais qu'il faut du temps pour déconnecter quand on voyage, ou alors des amis un peu fous comme moi, qui sont persuadés que cette île est spéciale. Koh Tao, c'est vraiment une toute petite île qui a une variété incroyable. Entre Sari Beach et Chalok Bay, il n'y a pratiquement aucun point de ressemblance, ce qui est pourtant très bien pour ceux qui veulent rester à Chalok Bay. Moi, j'ai trouvé Shark Bay d'un charme particulier, parce que je suis restée un petit peu en retraite pendant 48 heures et ça m'a fait un bien fou, les vues sont magnifiques. Après tout ce qui est buckets, alcool et les blaireaux de toutes sortes, c'est pas trop my cup of tea. Mais Chalok Bay et Shark Bay, Freedom Beach aussi sont définitivement des endroits assez magiques. Ça, c'est du lourd. On est en 2015 et on commence l'année en amenant une amie au port. C'est la première qui va rentrer en Suisse et ce sera moi le dernier. Allez, vas-y, je te laisse partir dans la foule. Horrible. J'ai le dessin du tatoueur et on dirait plutôt un dragon. Mais bon, en Thaïlande, même quand il dessine un lion, comme pour le logo de la marque Singa, on dirait un dragon. Mais attends voir, on pourrait se manger la queue et ce serait un ouroboros, du grec qui se mord la queue. Symbole autant présent chez les Égyptiens que les Mayas ou les Asiatiques. Un symbole de renaissance, tout comme ça peut être un symbole d'autodestruction. Comme la vie quoi. Un tigre ouroboros. Et si les gens voient un dragon, libre à eux de penser ce qu'ils veulent. Je crois que je vais me faire tatouer. J'en suis sûr à 97%. 8 places. On se fait une ultime plongée, cette fois-ci avec Boris, histoire de se tenter une dernière fois de voir de la jolie poiscaille. Non, bon, vas-y. Je te survivrai, je te survivrai, je te survivrai. Non, 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 non. Non, 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 non. Oh,
Donc maintenant nous allons interviewer Mademoiselle Rachel qui nous livre ses impressions sur cette plongée extraordinaire au pied du Bouddha. Alors j'ai mon colère qui filmait tout le long, je devais le chercher sans arrêt. Du coup tout le long, l'instructeur il était là, mais il est où? Vous devez rester ensemble. Voilà. Et nous avons donc le Bouddha avec son extrémité pointue. Mais le sel marin ou bien le sel de l'Himalaya? Ah non, du sel marin, c'est à peu près tout ce qu'on a vu, quoi. Du sel. J'ai envie de dire, vous avez pas un peu de poivre, bordel? Attaquez ce bateau. À l'abordage. Suce à l'ennemi. Il y a toujours le moment où les choses s'arrêtent, surtout les choses cool. Ah, t'es là, toi. Miaou. Ah, vas-y, tu fais la gueule. Si c'est comme ça, on se casse. C'est au tour de Rachel de rentrer et Boris sera le prochain. Bonne route, bon vent. Mais ouais, kiffe ta life toi. À fond, à donf. Moi, j'ai juste déménagé au port pour me rapprocher de Pouille, le tatoueur, et dans quelques instants, je vais y aller. Enfin, si vous cliquez.